Bonjour à toutes et à tous, c'est Emerc13 et on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 3 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors dans le dernier épisode, du coup on avait vaincu le boss, Ludex Gundyr, qui on peut dire était le gardien un peu de la porte, qui nous a emmené jusqu'au sanctuaire de Lich-Feu, donc là où je suis maintenant. Donc on n'avait pas vraiment fait le tour, on est arrivé là et... Tiens, quelqu'un là, donc ça c'est un fantôme. Du coup on est arrivé là mais on n'avait pas vraiment exploré la zone, donc... dans cet épisode, j'ai pas prévu d'aller dans la nouvelle zone, donc la nouvelle zone, c'est tout simplement... Voilà, donc là on vient de faire ces trois zones-là, enfin, c'est cette zone-là, le cimetière des cendres, et puis là, la prochaine destination va être le grand mur de l'Autrique. Voilà, donc bon, on va pas s'en occuper pour l'instant, dans cet épisode on va juste faire un petit tour de Lich-Feu, regarder un peu ce qu'il y a, les trônes, tout ça. Voilà, donc bon, on va déjà commencer du coup par elle déjà. Ashen produced the mark of Ashen, toujours la même chose. Donc l'Autrique, c'est le royaume bien entendu où on est. Si on parle, elle nous dit qu'on peut passer des niveaux, donc voilà. Le moment tant attendu, je vais essayer de passer un niveau. Voilà, donc on peut voir là tout simplement que j'ai 7774 âmes et qu'il m'en faut 673 pour passer un niveau. Donc là, par exemple, j'améliore cette statistique là. Hop, il m'en faut 689. J'améliore encore, il m'en faut 700, donc voilà. Là je peux passer 10 niveaux. 10 niveaux avec toutes les âmes que j'ai. Donc c'est vraiment pas mal. Mais bon, plus on augmente notre niveau, plus bien entendu il faut d'âmes pour passer le niveau, sinon ce serait trop facile. Donc voilà, donc j'ai le choix d'améliorer entre toutes ces statistiques là. Donc la vitalité, bien entendu c'est la vie. Donc là on peut voir que j'en ai 433. Si j'augmente 10 niveaux, je passe à 700 de vie. Donc c'est franchement très bien, mais on va peut-être pas améliorer tout ça. Donc la mémoire, c'est le mana. Donc là c'est pareil, j'augmente mon mana. L'endurance, bah, c'est l'endurance. Bon, ça s'appelle aussi la constitution. Voilà, c'est ce qui me permet d'attaquer tout ça. Ensuite la vigueur c'est la charge que je peux porter. Donc là par exemple on peut voir que je peux porter 50. Donc toutes les armes, toutes les armures, tout ça, ça a tout un poids. Et voilà, donc là je peux pas porter plus de 50 en poids. Mais à partir de 70% de ce poids là, je commence à être lourd. Enfin, c'est un peu compliqué, mais en gros c'est le poids que je peux porter, donc je peux pas porter n'importe quelle arme non plus. Donc la force, ça augmente un peu tout ça, c'est pas très important, c'est surtout la grosse importance de la force, de la dextérité pareil, un peu aussi la foi, l'intelligence. Ça va être qu'on va pouvoir avoir certaines armes avec ces trucs là. Par exemple la force, avec 10 en force, je peux pas porter... voilà. Je vais juste quitter, là, je vais vous montrer. Par exemple là, mon gourdin. Donc on peut voir qu'il a du coup... Ouais, qu'il a déjà un poids de 2,5, donc là j'ai 4,9 sur 50, donc c'est absolument pas lourd. Ça fait 9,8%. Voilà, donc là 4,9 de 50, ça fait 9,8%. Donc voilà, et dès qu'on arrive à 70%, on commence déjà à être très lourd. Donc les esquives, tout ça, ça commence à être très dur. Et puis bon, quand on est lourd dans le jeu, on arrive rarement à battre nos ennemis. Voilà, donc il faut avoir un bon poids pour pouvoir porter le plus d'armes puissantes possible. Donc là on peut voir que le gourdin, tout ça, bon là il y a les dégâts. Et on peut voir, hop, voilà, donc l'attribut requis c'est 10 en force. Donc ça, en gros il va me falloir 10 en force pour pouvoir porter le gourdin. Donc là bien entendu j'ai assez parce que c'est l'arme qui nous donne de base. Mais par exemple là c'est la dextérité, là c'est intelligence et là c'est la foi. Donc on les retrouve là. Donc il va y avoir des attributs requis, donc par exemple là c'est 10 en force, ça peut être 32 par exemple, donc si j'ai pas 32 en force, je peux pas porter l'arme. Si j'ai pas par exemple 10 en dextérité, je peux pas porter une autre arme. Si j'ai pas 20 en intelligence, je peux pas porter une autre arme, et pareil pour la foi. Donc ça va être intéressant à améliorer selon les armes qu'on va porter. Donc dextérité c'est les armes surtout rapides, donc faire beaucoup d'attaques rapidement. Et la force va être les grosses armes qui vont faire d'énormes dégâts mais qui attaquent lentement. Voilà, donc, ça dépend après ce qu'on veut jouer comme arme, mais moi, je vais sûrement améliorer un peu les deux. Peut-être la force en priorité, puis intelligence et foi c'est pour les mages, tout ça, donc pour lancer des sorts. Donc des armes qui lancent des sorts, tout ça, donc bon. Ça m'intéresse un peu moins, même si ça peut toujours servir d'en avoir genre 10, enfin
genre une quinzaine de points d'intelligence, quinzaine de points en foi. On verra ça plus tard. Donc force, dextérité, c'est toujours intéressant d'y améliorer. Et là, la dernière statistique, c'est la chance, donc c'est le taux de loot des ennemis. Alors, quand on tue un ennemi, il arrive qu'il loot par exemple ses armes, son équipement, tout ça. Bah voilà, si j'augmente la chance, ça va augmenter mes chances qui drop des objets. Donc alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà améliorer un peu mes PV. Peut-être passer 2-3 niveaux, là je suis 400. Je passe à combien là? Non, on va passer à 500, c'est déjà bien. On va peut-être améliorer un peu la force aussi. Avec 3 points en force. Et pour finir, un petit peu d'endurance. Ouais, je pense que comme ça c'est déjà pas mal. Donc on va faire OK. Oui. Voilà, donc on peut voir que maintenant j'ai 13 en force, 14 en vie et 13 en endurance. Donc voilà, donc ça me fait tout de suite un peu plus de vie. Et j'ai un peu plus d'endurance. Voilà, donc là, elle, c'est juste pour passer les niveaux. Ensuite, on a ce personnage-là. Donc alors lui, bien entendu, il y a une quête. Une quête avec ce personnage comme avec tous les autres personnages du jeu, mais je sais pas si je vais la faire, parce que je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Mais bon, on peut lui parler. Another one roused from the sleep of death. Donc lui, il est comme nous. Son but, Well, c'est... you're not alone. We unkindled are worthless. Can't even die right. Gives me conniptions. And they'd have us seek the lords of Cinder Ouais, and donc, return them to their on commence un peu molding à comprendre ce qu'il faut thrones. qu'on fasse. But we are talking true legends with the metal to Il nous lit apparaît the de Seigneur fire. des Cendres, des trônes. We're not fit to lick their boots. Voilà, donc il nous donne une Don't you emote. think? Voilà, donc lui c'est le personnage un peu dépressif du jeu qui va nous dire tout de suite que tout ce qu'on fait ça sert à rien, on pourra jamais réussir à vaincre les ennemis et tout. Donc bien entendu on va pas What l'écouter. a sick joke. Asking us to seek the lords of talking true. Voilà, donc il a déjà parlé de Seigneur des Cendres, tout ça, donc la quête commence un peu à se... Le mystère commence un peu à se lever. Voilà, donc là on peut voir les trônes, donc on ira voir ça après. Donc là ensuite on a la servante. A pleasure to make thine acquaintance, Ashen One. I am but a humble weapons, armor, drink. I've lots of little things to eat, and yes, I'm undead to Ashen One, as is I want. Voilà, donc en gros elle, Ashen One, bring me voilà, on with. peut Is lui it not? parler, mais en gros elle ça va être celle qui va... on peut lui acheter des objets, donc des braises, des eaux du retour, des bombes. Et donc ensuite toutes sortes, genre il y a des armures. Peut-être une armure, ça pourrait être intéressant que j'en ai une quand même. On peut lui acheter aussi une torche j'en achèterai une aussi parce que ça peut servir. Puis quelques armes, tout ça. Ah donc là on a ça, elle vend pas encore clé d'atour. Donc ça c'est une clé qui ouvre une porte quelque part. Voilà. Sinon c'est pour acheter des objets, mais pour l'instant il n'y a rien d'intéressant. Et si on nous parle, that cordial intrusion layeth the and so thou art in need of then thy pockets will ouais, voilà. Du coup elle nous dit que bientôt on aura assez. Ashen One, bring me Trouvez-moi de la Umbral cendre animique. with. Donc Is en it gros not? dans les niveaux, on va parfois Ashen trouver One. des cendres. Et au moment où on en trouve une, il faudra venir la voir et lui donner. Et elle mettra de nouveaux articles en vente. Donc c'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux articles. Parce que des fois elle va nous vendre des armures super fortes et tout. Donc là maintenant on arrive face au fond. Well, I am Andre. I serve at this as a humble smith. You're in search of the Lord. A toilsome journey, I'd wager. Let me, smith. I am a smith. Ouais, donc lui c'est le forgeron. Donc alors tout simplement je peux améliorer mes armes. Donc voilà, donc on peut voir que le gourdin, il me faut 2 fragments de titanite pour l'améliorer. Donc là on peut voir qu'il passe de 108 plus 19 à 118 plus 22. Donc ça améliore ses dégâts. Donc voilà, on peut améliorer toutes les armes comme ça. Ensuite il peut imprégner l'arme. Donc c'est là où ça commence à être un peu plus compliqué. Donc avec des... Pour l'instant juste ces 3 gemmes brutes, gemmes raffinées. Donc ça gemme de feu par exemple, l'arme fera des dégâts de feu. La gemme brute, l'arme fera plus de dégâts. Gemme raffinée, elle fera un peu plus de dégâts en attribut machin. Bon ça c'est un peu plus compliqué, donc on va pas voir ça tout de suite. De toute façon on n'a pas de quoi le faire. Bon, on peut réparer les armes.
Ça sert pas à grand chose, parce qu'à chaque fois qu'on s'allonge à un feu, enfin qu'on s'assoit à un feu, les armes se réparent. Donc, bon, c'est pas très intéressant. Renforcer. Donc là, j'ai pas de fragments d'astuce d'inventaire. Donc ça me permet d'en avoir... dans les niveaux, je vais trouver des fragments d'astuce. Et je viendrai le voir, je donnerai un fragment d'astuce et par exemple là mon nombre de fioles d'astuce c'est 3, et ben je pourrais passer à 4. Et à chaque fois que je ramènerai un fragment d'astuce, il m'augmentera le nombre de fioles que je peux porter. Donc le maximum je crois que c'est 15. Au maximum je peux avoir 15 fioles, donc c'est pas mal, surtout que là pour l'instant j'en ai que 3. Là ce que je vais faire c'est que je vais allouer fioles d'astuce. Donc là par exemple j'en ai 3, je peux choisir d'avoir 2 fioles d'astuce et 2 fioles d'astuce cendreux. Donc ça c'est celle qui régène le mana. Ou alors je peux choisir de tout simplement avoir 4 fioles d'astuce et plus de fioles d'astuce cendreux. Donc c'est ce que je vais faire. Ah. Ça me fait une potion en plus. Donc là, et la fiole d'astuce cendreux, il n'y a plus rien dedans. Voilà, donc vu que je compte pas trop jouer magie, tout ça, la fiole d'astuce cendreux ne me servira pas à grand chose. Donc là on peut voir que maintenant, j'ai 4 fioles d'astuce. Donc je vais tout de suite, là, je vais tout de suite l'enlever de là. Comme ça il me reste plus que les bombes et les fioles d'astuce. Voilà, donc pour l'instant on a fait le tour de tous les personnages qu'il y avait là-dedans. Donc bien entendu à chaque fois qu'on ira dans une zone, on pourra trouver un PNJ et on pourra les ramener ici. Donc par exemple là il y aura un PNJ. Là-bas au fond il y aura deux autres PNJ. Je crois que là-dessous il y en a un. Et là-bas il y en aura encore d'autres. Donc ça va être au fur et à mesure de l'aventure qu'on débloquera de nouveaux PNJ qui nous proposeront des marchandises, des sorts, des niveaux en plus, tout ça. Enfin bon, on verra ça plus tard. Donc là ensuite, on a fait un peu le tour de tout ce qu'on pouvait faire, mais il y aurait les armes, tout ça. Et là, maintenant, on arrive face au trône. Donc là, on peut voir qu'on peut lire une inscription. Yorm le géant de la capitale profanée. Donc alors, je sais pas si vous vous en souvenez, mais dans la cinématique d'intro, voilà, Veilleur des Abysses. Voilà, donc là, c'est leur trône. Et dans la cinématique d'intro, c'est ce qu'on a vu. Enfin, ce qu'on a vu, le géant, à mon avis, vous vous en souvenez, c'est celui qui se lève, là, qui prend un peu feu. Donc ça, c'est son trône. Les Veilleurs des Abysses, c'est une espèce de chevalier, là, avec leur chapeau un peu pointu, qui se lève aussi. Voilà, donc on a ceux-là. Et puis en face, on a aussi... Ah, hop, il va tout de suite. Voilà. Aldrich, le Saint des Profondeurs. Donc c'est l'espèce de masse un peu noire, gluante, bizarre, là, qu'on avait vu au tout début. Donc c'est pareil. C'est son trône. Donc voilà, donc si vous n'avez pas compris, notre but ça va être de les tuer et de les ramener sur leur trône. Voilà, donc vu qu'ils sont pas d'accord pour y revenir, parce que leur but en gros c'est de se faire sacrifier dans le feu pour l'entretenir. On va dire que le feu c'est ce qui fait vivre le monde, donc sans le feu, le monde est détruit. Et eux ils ont pas envie de se sacrifier, puisqu'ils doivent mourir pour arriver dans le feu. Et du coup notre but ça va être de les ramener sur leur trône par la force, parce que voilà, ils ont pas le choix, ils sont obligés de faire ça, mais ils veulent pas. Voilà, et puis là on a sa sainteté le roi Lothric, dernier espoir de sa lignée. Donc ça c'est le grand roi qui est sur le plus grand trône. Voilà, donc lui aussi il faudra le ramener. Par contre on a juste lui. Donc c'est Luthless l'exilé qui est déjà sur son trône. On sait pas pourquoi il est déjà là. Donc on va lui parler. And a seeker of lords, I am Ludleth of Corland. Look not in bewilderment as I say. I linked the fire long donc lui ago, aussi c'est un seigneur des cendres, mais il a l'air gentil à première vue. If substantiation be thy want, ah oui. set thine eyes Il a upon plus vraiment my de gens en fait, je crois. course. This sad cadaver. No need to be coy. Ouais, d'accord. Donc pour l'instant je peux juste lui parler. Voilà, donc c'est destiné à être sacrifié pour tenir le feu. For the linking of the fire. The fast fading flame must be licked to preserve this world. A reenactment of the first linking of the fire. So it is. I may be but small, but voilà, donc lui il sait très bien qu'il doit se sacrifier dans le feu, mais... the firekeeper not, she is much like thee. Voilà, donc lui il sait qu'il doit être sacrifié dans le feu, mais il accepte son travail et il va attendre là avant d'être sacrifié. Voilà, donc les autres par exemple,
comme il l'a dit, ils veulent pas venir. Donc voilà, donc notre but ça va être de les ramener. Par contre lui pour l'instant... Fret not, fret, for I am... Pour l'instant on peut pas faire grand chose avec lui, mais il sera très important par la suite. Une fois qu'on aura affronté un boss dans le jeu, on pourra le ramener, lui donner un objet, et à ce moment-là on pourra débloquer les armes des boss. Ouais, donc par exemple la Ludex Gundyr, par exemple, bon, je crois que son arme on peut pas trop l'avoir pour l'instant, mais si j'avais eu l'objet tout ça, j'aurais pu avoir son arme. Ah bon, j'aurais pas son arme, mais pour les prochains boss ce sera très utile pour avoir leur arme, et des fois elles sont vraiment très fortes. Voilà, donc pour l'instant il a pas vraiment une grande importance, mais par la suite il va en avoir beaucoup plus. Donc maintenant pour l'instant on a fini un peu le tour de l'intérieur. Enfin bien entendu on peut monter encore là les escaliers, mais voilà, il n'y a pas grand chose là. Déjà je crois qu'il y aura un PNJ aussi. Ah donc là on peut arriver ici. Donc là examiner, on peut examiner cet arbre. Alors, je vais essayer. Une graine de... ça, il peut donner des graines, donc c'est pas très... Je crois que la graine permet... Je sais plus ce qu'elle permet, mais ça c'est un truc pas trop mal je crois. Donc là on arrive à la fameuse tour. Donc la fameuse tour qu'on peut déverrouiller avec la clé que vend la servante. Donc il me faudra 20 000 âmes pour acheter la clé. Donc bon, on peut dire que je l'aurai pas tout de suite. Et là on a un petit objet à côté, une âme. Très bien. Ouais, donc cette échelle je peux pas l'atteindre. Mais je crois qu'il y a un moyen d'aller là-haut, courant sur cet arbre. Bon, j'arrive pas, je crois qu'il faut que j'enlève carrément tout mon stuff. Bon, je vais pas chercher à le faire. Parce que tout simplement je vais mourir. C'est une dernière fois. Mais si on se met bien dans l'angle, on peut pas arriver à sauter. Bon, ok, pas du tout. Bon, on peut arriver à sauter sur l'arbre pour arriver directement là, mais non. Bon, nous on va le jouer un peu fair play. J'attendrai d'avoir la clé pour ouvrir la porte. Bon, donc ensuite une fois qu'on a fait ce tour là, on arrive là. Et du coup on va pouvoir aller voir notre ami le ninja là-bas. Alors, donc le vrai combat commence. Oui. Ah, donc au début on peut croire qu'il est un peu gentil, mais là on va s'approcher. Voilà, donc là on peut voir qu'il se prépare. Voilà. Par contre je lui fais vraiment pas de dégâts. Je sais pas du tout si je vais réussir à le tuer maintenant. Ah oui, il est un peu énervé. Par contre je sais pas du tout si la porte là qui est juste derrière lui, je peux l'ouvrir maintenant. Là, je me demande si ça sera pas plus tard. Bon, c'est pas grave. En tout cas maintenant on peut voir que du coup je suis mort, du coup j'ai perdu mon effet de braise. Et on peut voir aussi que lui il est parti. Bon, il va revenir sûrement. Voilà, du coup en haut à gauche je suis plus embrasé. Donc bon. J'ai perdu ma vie maintenant, j'étais à 500. Non, ouais, je crois vers les 500. Bon, maintenant je suis toujours vers les 500 puisque du coup j'ai augmenté ma vie. Mais sinon si j'utilise une braise, ma vie elle devrait revenir vers les 600-700. Donc c'était pas trop mal. Donc je sais pas, je vais peut-être réessayer une fois. Mais dès qu'il meurt, il nous donne son arme, je crois. Donc, je vais juste regarder ici. Est-ce que je peux ouvrir la porte? Non, je peux pas l'ouvrir, c'est impossible. Oui. C'est impossible de ce côté, donc bon. Le tuer pour l'instant, je crois qu'on peut. Je peux essayer de le faire tomber au pire. Allez, essaye de venir là. Allez, viens là. Oui. D'accord. Il est un peu trop énervé. Bon, c'est pas grave, je reviendrai un autre moment plus tard dans le jeu, puis je lui mettrai 3 coups, il mourra. Ah donc je pense bon voilà, il est déjà revenu. What a sick asking us. We're talking. C'est pas trop ce qu'il fait. Donc je peux sauter là. Voilà, donc je crois qu'on a fait un peu le tour de la zone. Donc on sait maintenant ce qu'on doit faire. On doit juste parcourir le monde et aller chercher les 1, 2, 3 seigneurs qui veulent pas revenir sur leur trône. Et le roi bien entendu. Donc on sait pas trop où ils sont. Et bon, on va suivre le chemin
chemin et puis on va bien finir par tomber dessus normalement. Hein. Voilà donc. Je vais essayer juste d'aller récupérer peut-être les 200 âmes que j'ai perdues. Voilà donc normalement je vais me retrouver... Je sais pas, là ça doit être quelque part dans le château, là sur une des murailles de château. Voilà, donc je sais pas trop où. Mais je vais me retrouver là-dessus. Donc normalement il y a mes âmes là quelque part. Voilà. Bon. Hop. Du coup j'ai même pas assez d'âmes pour m'acheter la petite armure. Tiens, merde, il y a un objet que j'ai manqué. Un bouclier. Ah, en plus c'est... Tiens, il y en a aussi là. Une braise. Oh, c'est pas trop mal. Alors, je crois que je suis un peu suivi là. Voilà, donc là on peut voir qu'il m'a droppé un objet. Donc si que j'augmente ma chance, j'augmente le taux de drop des ennemis. Voilà, donc il me donne une petite âme. Hop, on va redescendre là. Et du coup je vais pouvoir prendre peut-être ce bouclier. Ouais, ça va peut-être me changer du bouclier de planche. Donc on peut voir là, tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est meilleur par rapport à l'autre bouclier. Voilà, donc autrement dit, il est meilleur en tout. Donc je vais le prendre. Par contre, il est un petit peu plus lourd. Et on peut voir qu'il faut 8 en force pour l'avoir. Donc c'est très bien. Je peux l'avoir. Voilà, donc là ça me fait tout de suite un autre bouclier. Et tout de suite plus intéressant. Voilà, donc bon, je pense qu'on est prêt pour la prochaine zone. Même si j'aurais bien aimé peut-être m'acheter là, cette armure-là. Voilà, ça aurait été déjà mieux que le fait que je n'ai aucune armure. Ouais, bon, c'est pas grave. Avec les âmes que je devrais récupérer dans l'autre niveau, ça devrait le faire. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Il a été peut-être un peu plus court que les autres, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, dans le prochain épisode, on va vraiment continuer. Là, on a fait le tour un peu de Lich-Feu, donc on sait ce qu'on a à faire maintenant, ramener les seigneurs sur leur trône. Et du coup, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4, où on va continuer du coup avec le prochain niveau qui est... qui s'appelle, je crois, c'est le Grand Mur de l'Autrique, un truc comme ça. Ouais, Grand Mur de l'Autrique, donc c'est là qu'on va aller la prochaine fois. Donc c'est tout de suite... Là, c'était la zone vraiment tuto à fond. Et là, on va être tout de suite lancé dans un niveau beaucoup plus grand. Il y aura beaucoup plus d'endroits où aller. Donc on peut aussi, ça j'avais peut-être pas dit, mais on peut placer des sorts là-dedans. Donc c'est pareil, c'est pour ceux qui jouent mage, pyromancie, tout ça. Stockage, bon, si on peut stocker des objets. Là, il n'y a rien d'exceptionnel là-dedans. Et là, brûler fragments d'os de mort-vivant. Donc c'est pareil, j'ai pas de fragments d'os de mort-vivant. Donc c'est comme les fragments d'Estus. Il y en a, je crois, qu'une dizaine. Ou alors 10-11 dans le jeu, un truc comme ça. Mais en gros, une fois que j'en ai, ça va être... Là, il y a fiole d'Estus, il y aura écrit fiole d'Estus plus 1, une fois que j'en aurai brûlé un. Donc en gros, ça veut dire que je récupérerai plus de vie par potion. Ah, donc le plus important à avoir dans le jeu, c'est avoir tous les fragments d'Estus et tous les fragments d'os de mort-vivant, ce qui permet d'avoir le maximum de potions et qu'elles régènent le maximum de vie. Donc c'est vraiment intéressant de tout avoir. Donc bon, je vais essayer de tout avoir, mais je me souviens plus parfaitement des endroits où elles sont, mais bon, on verra bien dès qu'on y sera. Donc bon, on se retrouve bientôt pour l'épisode 4, et puis à bientôt, hein. Allez, bye.